Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui un tirage professionnel. Pour une fois, ça va changer un petit peu. Du coup, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être l'ensemble de la guidance, peu importe du moment que ça résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est sans doute que vous aurez peut-être une autre guidance qui vous concernera à un autre moment. Les messages ne sont pas adressés forcément à tout le monde. Si vous désirez un tirage privé, c'est possible. Il me reste encore quelques places pour la semaine prochaine en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com car je vous rappelle que le site sera fermé du 8 au 14 février. Du coup, il sera impossible de prendre des rendez-vous ou des commandes durant cette période. Ce sera la reprise après des consultations pour le 17 février. Voilà, merci à vous. Allez, on va commencer la guidance, donc professionnelle. Donc, pour qui est adressé ce message? On y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, quelqu'un qui a un projet de cœur, quelqu'un qui espère, qui a envie de se lancer dans quelque chose, mais cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui tarde. Il y a un projet qui est retardé depuis un moment, mais j'ai l'impression que c'est la personne en fait qui crée ses propres blocages. Vous voyez, tu as pris du retard. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie de se lancer dans un projet, qui lui tient à cœur, mais c'est comme si cette personne, elle se freinait, vous voyez. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, cette guidance, c'est pour vous. C'est un projet, pour moi, qui n'est pas sur un coup de tête. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi depuis un moment, mais c'est quelque chose que vous avez du mal de mettre en place. On vous parle de réseau de télécommunication. Sans doute, c'est un lien peut-être avec la com. On est peut-être sur un métier de communication, mais on vous dit de voir les choses un peu plus loin, d'accord? De ne pas survoler les choses, d'aller vraiment en profondeur. Parce que là, c'est quelque chose que vous développez, mais de manière un peu trop légère. Il faut vraiment aller plus loin. On vous dit que déjà, vous commencez à attirer les jalousies. Donc, ça prouve que votre projet commence à prendre de l'ampleur. Si vous en avez parlé autour de vous et que vous êtes dans la com, ce message vous est adressé, je pense. Donc, c'est un projet de cœur. C'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place absolument, que vous avez pris du temps. C'est votre bébé. En gros, c'est quelque chose que vous avez fait. On vous dit de faire attention, par contre, au burn-out, car vous avez énormément de responsabilités. Et on vous dit qu'au bout d'un moment, il va falloir peut-être vous décharger de certaines choses pour pouvoir respirer, pour éviter justement ce burn-out. Parce que vous avez beaucoup de choses en tête et au bout d'un moment, votre corps va commencer à s'en ressentir. Une extrême fatigue, de l'irritabilité et le fait que vous n'avez plus de patience. Donc, au bout d'un moment, ce sont des signes qui vous alertent que votre travail, même si vous l'aimez, en quelque sorte, vous avez besoin de lâcher un peu de lest, quoi, parce que sinon, vous étouffez. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous avez la protection divine, vous avez la protection de là-haut pour pouvoir justement mener à bien ce projet de cœur. Donc, on nous parle que vous avez fait de nombreux efforts pour y arriver. Ça fait un moment, pour moi, ça fait 2 mois que vous n'arrêtez pas. C'est une cadence infernale. Et vous obtenez enfin cette abondance tant méritée que vous avez demandé. Succès et abondance. On vous dit que votre travail a une dimension internationale. On voit la Terre ici. C'est un projet qui marche bien sur tous les continents, qui va très très bien partout. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur parce que c'est le fruit de vos efforts. Vous récoltez vraiment ce que vous avez semé. C'est le moment de la récolte. Donc, c'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous vous dites « Waouh, mon travail, il paye enfin, je suis contente, je me suis vraiment investie, j'ai beaucoup donné, c'est bien, il faut que je continue. » On vous parle cependant qu'au bout d'un moment, vous allez changer de voie. Pourquoi? Changement de voie ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer? On a un rebondissement. On se croirait dans un film, dis donc. On vous parle de démarche écrite le mois prochain. Pour moi, il va arriver quelque chose. Vous risquez d'avoir peut-être une proposition. J'ai vraiment cette idée-là. Que vous allez pouvoir, en quelque sorte, agrandir votre projet, voire plus grand. Vous allez le penser de façon différente. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre, justement,
de faire que la petite graine que vous avez semée qui se développe va encore se développer. Vous voyez, comme ce personnage ici, ça a germé. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve. On a l'architecte et le rêveur. Peut-être que vous allez, je sais pas, ouvrir un cabinet de coiffure, de médecin, de kiné, de voyance, pourquoi pas, hein. Mais on vous dit qu'il y a des démarches qui vont être mises en place parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Il y a une opportunité qui va arriver à vous, c'est ce que je vous disais. C'est quelque chose qui va arriver assez vite, hein. On a vraiment ici sous 3 mois. Pour moi, ça risque même d'être avant le printemps. Vous voyez, je vois 3 mois plus comme le trimestre, moi, hein. Je le sens plus comme ça. Dans le sens où... c'est quelque chose qui va se présenter à vous, vous n'allez pas forcément vous y attendre, on va vous faire une belle offre. C'est parce que il y a quelqu'un qui sent que il peut faire quelque chose de bien avec vous. C'est quelqu'un qui a envie peut-être d'un partenariat ou d'évoluer. On vous parle ici de conquérant, de l'enseignement, le fait que vous êtes quand même altruiste. Vous avez aussi cette faculté de pouvoir, comment dire, enseigner aux autres, mais aussi également d'apprendre, une soif d'apprendre. Vous voyez, une soif d'apprentissage. Vous allez pouvoir développer, j'ai l'impression, votre activité. Vous pouvez viser beaucoup plus haut que ce que vous faites actuellement. Ok. Alors, on nous parle d'ego. Par contre, il faudra faire attention à votre ego, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui est très têtu, qui avait déjà un caractère bien trempé, hein. En même temps, je vous dirais, il en faut dans les métiers de communication. Malheureusement, c'est un peu indispensable quand on voit toutes les personnes qui peuvent vous attaquer, hein, que vous le vouliez ou non. Surtout que vous voyez, on l'a ici, hein. On a la carte des jalousies, des personnes qui vous envient, qui vous jalousent, donc qui peuvent essayer de vous piéger ou essayer de spoiler votre travail. Donc, si vous n'avez pas d'ego, vous vous faites manger, malheureusement. Après, tout a un juste équilibre. Donc, il faut vraiment que vous trouviez, on va dire, la dynamique nécessaire pour que votre ego ne prenne pas trop de place malgré tout, hein. On vous parle également que vous allez avoir une nouvelle vision des choses, éveilleur éclairé. Pour moi, vous allez peut-être aussi développer certaines capacités, hein, que ce soit au niveau spirituel ou même au niveau compréhension. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Ça va, en quelque sorte, élargir vos horizons sur de nouvelles perspectives, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de guide des traversées. Vous êtes une personne importante. Vous êtes une personne qui est là pour guider. Vous êtes là pour aider les autres à prendre des décisions, à faire des choix. Donc, on vous dit, vous avez peut-être justement quelque chose en vous qui va ressortir que vous n'aviez pas forcément conscience. Il y a une capacité qui va ressortir chez vous, qui va se développer, qui est en train de se développer, qui est en train de germer. C'est quelque chose qui va... c'est comme si vous alliez vous éveiller à quelque chose de nouveau. Peut-être que les capacités, peut-être que vous travaillez, comme moi, dans le milieu spirituel, et que vous allez, comment dire, développer vos capacités médiumniques pour certains, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir développer autre chose. C'est quelque chose qui va être un défi pour vous. Mais... c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, qui va vous permettre de voir plus loin, d'avoir une autre vision des choses, hein. Donc, c'est quelque chose que vous allez développer. Pour moi, vous allez vraiment acquérir des connaissances, lire beaucoup de choses sur le sujet pour pouvoir développer cette compétence, j'entends. Ok. Donc, on nous parle de guérisseur, soldat de lumière. Vous êtes peut-être un guérisseur de lumière pour certains d'entre vous. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui a apporté de la paix, qui a apporté de la joie, qui fait du bien aux autres. Vous voyez, vous êtes une personne bonne, bienfaitrice, qui est dans le... comment dire, dans le soin des autres, qui est dans le, comment dire, qui est justement dans le bien-être, vraiment de faire du bien aux personnes autour de vous, d'aider les gens. Vous êtes quelqu'un qui est très inspiré également par la lune. Regardez, 1, 2, 3, 4, hein. Là, on en a plein. Là, on en a plein. Là, on en a plein. Vous êtes quelqu'un qui est assez lunaire. Toutes les cartes n'ont pas de lune, hein. Mais là, il y en a plein. Vous êtes une personne qui est plutôt lunaire, dans le sens où vous n'êtes pas, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la lune. Attention. C'est juste que vous êtes quelqu'un qui est inspiré plus, on va dire, par la nuit que par le jour. On a des personnes qui sont plus diurnes, donc c'est-à-dire qui sont plus actifs la journée, et d'autres personnes qui sont plus, du coup, nocturnes, ou du coup, qui sont plus inspirées par la lune, par l'obscurité, le noir,
noir, qui sont plus intuitifs, plus créatifs le soir ou la nuit, d'accord? C'est notamment le cas des métiers spirituels. Comme moi, vous voyez, je suis quelqu'un du coup de nocturne. Hein. Moi, je suis un oiseau de nuit, on me l'a toujours dit, mais c'est le cas. Hein. Pour ça que je fais jamais de consultation le matin, vous voyez, parce que le matin, je suis pas dedans. Je suis plus, moi, de l'après-midi, du soir et voire éventuellement nuit, quand je fais certaines guidances, mais pas de consultation par contre. Mais disons que je suis plus connectée à moi-même, en fait, dans certaines périodes. Moi, je suis plus influencée par la lune. Il y en a d'autres, c'est le soleil. Ça dépend, en fait, des personnes. Donc là, vous êtes une personne plutôt nuit, hein, d'accord? Plutôt lune. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose à dire à cette personne? J'entends prendre l'extension. Ok, bon, on va prendre l'extension parce que le reste est dans l'extension. Ok, je suis la guidance. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit d'avoir confiance, d'accord? Vous faites peut-être des rituels spirituels, à demander certaines choses. Faites vos demandes à l'univers, hein, pour ceux qui le font. On vous dit que vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Et n'hésitez pas à continuer à faire vos demandes. Vous êtes entendu, d'accord? Vous êtes protégé par là-haut. Regardez ce qu'on a encore sur le personnage. La lune, d'accord? Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui a besoin d'évoluer. Hein. Donc, on vous dit de suivre votre idée, vos pensées, de ne pas tomber dans le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de penser que peut-être vous n'êtes pas légitime à votre place, parce que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes légitime, d'accord? Vous êtes une personne qui méritait d'être là où vous êtes. Vous avez travaillé dur, vous vous êtes donné du mal, vous vous êtes investi, vous n'avez pas compté vos heures, vous avez vraiment... Passez par-dessus vos peurs pour créer votre projet. Tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui sont restés à l'état embryonnaire au niveau de leur projet, hein, qui l'ont en tête mais qui ne le mettront jamais en place. Vous avez franchi toutes les barrières. Donc ne soyez pas dans cette idée que vous ne méritez pas votre place ou que vous n'êtes pas capable de. Vous êtes capable, d'accord? Vous êtes capable. Vous êtes une personne lumineuse. Vous êtes une personne protégée. Donc, vous êtes capable d'aller loin. Vous êtes capable de faire les choses que vous désirez. Demandez et vous l'obtiendrez parce que vous êtes écouté. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit de ne pas être dans les actions dispersées, par contre. Parce que, après, attention, ça a double sens. Si vous êtes dans le spirituel, on peut vous parler, on vous parle d'écriture. Peut-être que pour certaines personnes, il y a l'écriture automatique qui peut revenir. Bon, voilà. Ça, ce message, il est pour moi, je le sens. Mais on a vraiment le fait qu'au bout d'un moment, vous devriez vous mettre à d'autres, comment dire, développer certaines capacités qui sont là, mais qui sont en sommeil, qui peuvent encore être développées davantage. Il ne faut pas que vous ayez peur, d'accord, de ça. Il ne faut pas que vous ayez peur, notamment, je vous dis, d'être dans l'erreur ou de ne pas, comment dire, satisfaire les demandes des gens. Déjà, le fait que vous faites confiance, comment dire ça? Vous faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Il faut que vous vous libériez de cette peur, de ces comment dire, de ces carcans. Vous voyez, c'est cette cage-là. En fait, on a vraiment la petite graine qui ne demande qu'à éclore. En fait, vous vous emprisonnez tout seul dans vos propres peurs. Donc, on vous dit de vous en libérer. D'accord? Ça parlera à certaines personnes. Hein. Donc, on est vraiment là sur quelqu'un qui doit développer ses capacités encore davantage. Hein. Donc, transformation du projet, lâcher prise. Donc, on vous dit, c'est ce que je vous expliquais en début de guidance, il faut vraiment que vous alliez de l'avant, encore cette lune qui est là, avec le papillon qui déploie ses ailes, le fait vraiment qu'on va, comment dire, développer nos capacités de façon exponentielle, que vous allez pouvoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire, que vous allez pouvoir proposer peut-être des choses qui ne sont pas proposées partout. Donc, essayez de trouver, pour moi, cette idée, elle est là, cette idée innovante qui est là dans votre tête, dans votre esprit, qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à germer. En fait, vous êtes votre propre blocage. Hein. Donc, il faut que vous vous libériez de ça pour pouvoir avancer dans votre vie. Ce sera la dernière. On vous dit de faire un choix, mais surtout de vous libérer de certaines choses et d'écouter, surtout, quoi qu'il arrive, votre instinct, c'est-à-dire votre chakra du troisième œil. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Elle ne parlera pas à tout le monde, hein. Bien sûr, c'est spécial. Hein. Je pensais pas qu'on partirait sur du spirituel, mais à mon avis, on est plus sur ce domaine-là. En tout cas, si vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.